Salut les artistes! La vidéo d'aujourd'hui va traiter du sujet qui est au goût du jour avec le confinement, c'est la dépose. Parce que si comme moi vous avez une repousse telle que ça, je crois qu'il est temps d'agir, de soit faire la retouche si tu es prothésiste ongulaire, soit te les enlever si tu ne l'es pas. Je ne vous recommande pas du tout de faire vos ongles à la maison toute seule en attendant que votre prothésiste ongulaire puisse reprendre parce que vous risquez de faire des gros dégâts. N'oubliez pas que prothésiste ongulaire, ça reste quand même un métier. Donc je vous conseille tout simplement de les enlever pour ne pas vous faire mal parce que passé 4 semaines, l'apex, donc le bombé, n'est plus au bon endroit et vous risquez de vous faire très mal si vous l'accrochez. Donc je vais tout de suite vous montrer en close-up comment enlever vos ongles en gel sans vous faire mal et surtout vous apprendre là où il faut s'arrêter parce que les 3/4 du temps quand je vois une dépose revenir, c'est une dépose que les clientes ont fait elles-mêmes ou quoi, elles ont poncé beaucoup trop fort et donc les ongles sont abîmés. Donc là, je vais vous montrer comment je fais ma dépose. C'est la pose avec les produits SPN qui avait été faite il y a quelques semaines en vidéo. Donc je vous mets la vidéo là quelque part dans le i si ça vous intéresse. Ici, on va les enlever. Donc si vous êtes à la maison, vous n'avez pas de ponceuse. Donc vous allez devoir tout faire à la lime. Je vous recommande les limes 100-180 professionnelles. Donc ce sont les limes épaisses que vous pouvez trouver facilement en ligne si vous ne pouvez pas en avoir. Ça va être très compliqué d'enlever vos ongles vous-même parce que les simples petites limes, ça ne fonctionne jamais. Donc ce type de lime fera parfaitement l'affaire. Et il va falloir se munir de beaucoup d'huile de coude. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'huile de coude, c'est en gros tout faire à la main. Donc si vous êtes à la maison, vous avez probablement un coupe-ongle. Munissez-vous d'un plus gros coupe-ongle que le mien parce que le mien il est vraiment tout petit. J'en ai un gros mais je le trouve pas. Du coup, vous allez voir sur vos rallongements, logiquement, vous avez voilà, une jointure entre l'ongle naturel et le rallongement. Et c'est à cet endroit-là qu'on va venir placer le coupe-ongle, tout simplement. Alors, ici sur mon majeur, il est bien visible. Donc vous voyez, je mets le coupe-ongle à cet endroit-là et je vais venir tailler petit à petit. Et voilà, on a l'extension qui est partie. Je vais faire ça pour chacun de mes doigts. Si vous n'avez pas d'extension, que c'est vos ongles naturels partout, je ne vous conseille pas cette étape. Donc là, c'est vraiment dans l'optique où vous êtes à la maison et vous n'avez rien pour couper vos ongles. Si vous êtes professionnel, munissez-vous d'une guillotine à tips ou alors faites tout à la ponceuse. Voilà, donc tous mes rallongements sont enlevés. On va pouvoir passer au ponçage. Donc si vous êtes à la main, vous allez prendre votre lime et commencer à poncer en faisant des mouvements gauche-droite. Je vous conseille de vous arrêter régulièrement parce que sinon ça peut vite faire une sensation de chauffe. Moi, je suis au salon, donc je vais me munir de ma ponceuse et je vais faire les 3/4 du travail à la ponceuse. Donc voici l'embout que j'utilise, c'est l'embout Chiarascaille en grain médium, c'est le 5 en 1. C'est devenu mon embout favori, je fais absolument tout avec. Donc je vais placer ma ponceuse sur 12 000 tours. Voilà maintenant qui est fait. On peut voir que j'ai quand même enlevé une très grosse partie à la ponceuse du gel, mais je ne vais jamais à 100% avec ma ponceuse puisque je préfère garder le contrôle. Juste ici, logiquement, vous voyez une petite différence dans la matière, juste là. Juste à cet endroit, en fait, c'est de l'ongle naturel déjà. Et c'est le seul endroit où c'est apparu. Mais partout, vous voyez que le gel a très bien tenu. Juste ici, je vois que j'ai un léger décollement. On voit que la couleur est plus blanchâtre. Vous voyez? Mais sinon, là, légèrement aussi. Tout a super bien tenu, même sans primer. Donc les gels SPN foncés, c'est une tuerie. Du coup, maintenant, on va passer au limage. Je vais commencer déjà par remettre en forme mes ongles. Et j'utilise le grain le plus fin de la lime. Ça sert à rien de garder vos ongles naturels longs parce qu'une fois que vous faites une dépose, ils sont pas très résistants en fait. Même si le travail est correctement fait, les ongles sont habitués à vivre avec une protection qui était le gel. Et là, ils vont vivre sans rien. Donc ça ne sert absolument à rien de venir garder la longueur des ongles naturels parce qu'ils vont casser.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la lime partout sur mes ongles pour enlever le résidu de gel. Et je vous conseille d'utiliser le grain le plus fin pour faire ça parce que vous êtes vraiment tout proche de l'ongle naturel. À cette étape-ci, je m'arrête et je viens me servir du buffer 180-220. Je prends la face 220 qui est la plus douce pour venir lisser mon ongle naturel. Donc là, j'ai pas peur, j'y vais. C'est vraiment quelque chose qui va lisser et enlever les coups de lime et qui va me permettre de voir si je suis assez loin, s'il reste du gel, etc. Et là, je vais vous montrer comment on fait pour voir la différence entre le gel et l'ongle naturel. Alors ici, vous voyez qu'il y a des petites lignes blanches. Ça, c'est vraiment le signe que ici c'est de l'ongle naturel et là c'est encore du gel. Là c'est de l'ongle naturel parce qu'il y a une ligne blanche tout autour. Donc tout ça c'est encore du gel. Ici c'est encore du gel. Là c'est encore du gel. Sur mon pouce, on a vraiment du gel plus que sur la pointe ici. Parce qu'on a tout un petit liseré blanc. Maintenant, si vous êtes juste cliente, je vous conseille de ne pas aller plus loin et de laisser comme ça. Parce que vous risquez de vous faire mal. Et les petites pellicules qui peuvent rester vont partir d'elles-mêmes toutes seules. Il n'y a pas de souci avec ça. Si vous êtes prothésiste angulaire, vous pouvez aller un peu plus loin et venir retirer l'excédent de matière. Maintenant, moi, j'aime pas aller trop loin non plus. Je préfère être prudente, laisser un tout petit peu de matière et pas agresser l'ongle naturel que d'en mettre trop et qu'après, de mettre trop de coups de lime et qu'après ce soit abîmé et que l'ongle casse. Une fois que c'est fait, je vais me munir de mes deux produits favoris pour la dépose. Alors le premier, c'est le Indigo Protein Serum. C'est pour moi un super produit, donc je vais commencer par mettre celui-là. Alors en dépose clientèle, moi je fais toujours une manucure russe rapide, je vais dire, pour pouvoir avoir une jolie plaque au final. Mais ici, je vais pas le faire parce que je dois filmer ce module pour les formations. Donc je vais laisser mes pots. Je viens mettre une toute petite goutte de protéines sérum. Vous voyez vraiment pas grand chose parce que c'est tellement gras que ça s'étale très facilement. Donc je viens mettre ça partout. Ça va bien nourrir mes ongles et mes petites peaux en même temps. Ça hydrate. Ce sérum est génial pour durcir vos ongles. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, toujours en clientèle, je viens l'enlever. Maintenant, si vous êtes à la maison, je vous conseille de le mettre tous les soirs avant d'aller coucher et de laisser vraiment le surplus, le gras, sans problème. Mon deuxième produit favori, c'est le Nail Therapy, qui a déjà bien vécu du coup avec ces deux confinements. C'est un vernis à ongles durcisseur tout simplement et je trouve qu'il fonctionne plutôt pas mal aussi. Il s'applique très facilement et il va venir vraiment pénétrer dans les écailles de l'ongle. Donc si vous n'avez pas lissé correctement la plaque, du coup le fini va être avec un petit peu des dents. C'est normal, c'est pas grave, parce que c'est pas un vernis qui est là pour faire joli, c'est vraiment un vernis qui est là pour soigner. C'est un vernis qui sèche relativement vite. Il n'y a pas de souci avec ça. La cliente, vous faites à peine les deux mains, que la première est déjà bien sèche. Bon, ici, moi, du coup, j'ai fait qu'une seule main. Donc voilà, j'ai mis la deuxième couche de Nail Therapy et c'est complètement sec. Et la touche finale à ce protocole de dépose, c'est d'utiliser le Victoria Vin Nail Care 5 Oil Complex. Donc c'est une huile à cuticule extrêmement nourrissante. Si vous n'avez pas le protéine sérum, vous pouvez l'utiliser, elle est vraiment très bien. Et en plus, pour moi, elle sent une odeur un petit peu style, je sais pas, les bonbons à Noël ou quelque chose de, je sais pas, c'est super, ça sent super bon. Je saurais pas vous décrire l'odeur, mais elle hydrate très bien, elle a pas un fini trop gras. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Elle sent bon. Donc voilà, on a tout en un. Elle coûte pas très cher non plus.
Comme d'hab, vous savez que les produits Victoria Vin, vous avez minimum 5% avec le code PINK5 et que vous retrouvez les produits que j'utilise dans mes vidéos en catégorie Pink Nails sur le site de Caprice Beauté. Du coup, voilà qui conclut cette dépose. Je voulais juste vous faire une petite aparté sur les gels SPN. Donc vous savez, les gels SPN, ce sont les gels que j'avais utilisés, que je portais sur ma main. J'ai utilisé la base Bonder de chez SPN sans primer, parce que c'est une base techniquement avec du primer dedans. Je suis ultra sceptique de ce genre de choses, je vous l'avais dit dans la vidéo. Et j'ai directement donc mis juste nail prep, la base, et directement mes petits gels de construction. Il n'y en a aucun qui s'est décollé, et pourtant je peux vous assurer que j'ai pas fait attention, parce que quand j'ai mis la base, après j'ai eu des gens qui sont rentrés dans le magasin, j'avais mis des pluches dessus, j'ai dû dégraisser, retirer, enfin franchement les conditions étaient vraiment pas bonnes et il n'y en a pas un seul qui s'est décollé. Alors le Frozen Crystal Pink Gel a été très facile à enlever, franchement c'est celui des trois que j'ai eu le plus facile à enlever. Ensuite le Baby Blush et le Blush Pink Rubber Gel était un peu plus difficile à limer, mais voilà, c'est un gel qui n'est pas auto-égalisant, qui ne bouge pas, c'est normal. Donc si ça vous intéresse, la vidéo est dans le i, donc vous pouvez aller cliquer dessus. Gros coup de cœur au niveau texture pour le blush pink. Maintenant pour le limage, le Frozen est mieux. Donc personnellement je serais plus du style à utiliser celui-ci en pose complète et celui-ci en retouche, ou à la limite celui-là aussi pour faire des French. Du coup, gros coup de cœur pour ces gels de construction. Je vais sûrement me procurer le reste de la gamme Rubber Gel. Et puis c'est packaging quoi, on en parle. Hein, on en parle quand même. Et ce qui est top, c'est qu'elle fait des 15 ml, des 30 ml, des 50 ml et même des 5 ml pour pouvoir tester. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça aura pu t'aider pour toi à apprendre à retirer tes ongles en gel sans te faire mal. Si ça t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, à activer la cloche si tu veux être au courant de toutes mes dernières vidéos. Laisse-moi un pouce rose si ça t'a plu aussi, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous pouvez m'écrire sous mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!